pense que le mec que j'étais avant, j'aurais pas pu suivre. Je serais retourné en prison au moins 2 fois, je pense. Sans doute quelques autres cicatrices et de la dépression, c'est sûr et certain. Les mauvaises actions qu'on a pu commettre ont anéanti nos rêves de prix Nobel. Je crois que le passage à l'âge adulte, souvent, t'as des regrets. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que j'ai vécu. Et je pense qu'il y a certaines choses qu'on a pu faire qui nous disqualifient directement, quoi, tu vois. Certaines injustices, un certain mode de vie, tout ça, c'est compliqué, tu vois. Même si on a je parlais de Malcolm X hier, qu'on a quand même des exemples où, comme Tookie Williams, des mecs qui ont fondé des gangs et tout, mais après, il y a une rédemption vraiment sincère avec des actions sincères. Il y a beaucoup de gens qui ont refusé qu'on fasse des éloges à Tookie Williams parce qu'ils estiment qu'il est responsable de la création d'un gang, tu vois. Après, il y a d'autres gens qui disent que si, justement, au plus il a fait du mal, au plus il est dans la rédemption. Notre boulot, c'est d'accepter un peu son pardon, tu vois. Et donc, c'est un peu ça que ça veut dire, hein. Des fois, on est disqualifié d'entrée. Le feu est sorti de leur bateau sur la plage de sang coulé. Ils ont pris l'or et les diamants, ils ont laissé le livre magique. Tous ceux qui les ont vus de près disent que leurs yeux ont la couleur du ciel. Ils portaient tous un homme mort attaché à une croix de fer. La première phrase, c'est par rapport à la colonisation ou même l'esclavage, hein, c'est un peu les mêmes histoires. J'ai l'image des bateaux qui arrivent sur la plage. Eux sont là pour les diamants, et en échange, ils ont ramené le livre magique, qui pour moi est la Bible, en fait, tu vois. Et ce livre est encore plus magique parce qu'ils ont réussi à servir les gens grâce à ces paroles, tu vois. Ils portaient tous un homme mort attaché à une croix de fer, c'est Jésus, tu vois. Donc ils sont arrivés avec cette histoire de, voilà, si on te frappe sur la joue droite, il faut tendre la joue gauche et compagnie. C'est une manière subtile d'asservir les gens. J'ai appelé les colons les magiciens dans ce morceau parce que je trouve que ce qu'ils ont fait, ça relève de la magie, quoi, tu vois. Et surtout de savoir que leur travail à l'heure actuelle est encore visible et il y a encore des stigmates aujourd'hui. Je trouve que c'est très fort, quoi, tu vois. Prendre mon destin en main, je l'ai fait car il fallait le faire. Alcoolique, j'ai trouvé la force de jeter ma canette de bière. C'était la vie avec les addictions, l'alcool. Voilà, il y a un moment où tu ouvres les yeux sur ce qui se passe. C'est un moment, mais ça peut être un an, tu vois. Sur un an, tu peux observer. Et puis je crois que prendre son destin en main, c'est saisir les opportunités, savoir fournir le bon effort quand il faut. Et je pense qu'à un moment donné où je me suis dit, j'ai la chance d'avoir le rap, d'avoir un entourage sain. Il faut que je saisisse cette opportunité et que je nettoie un peu ma vie pour être prêt à faire certaines choses. En fait, quand tu es alcoolique, tu peux pas suivre. Le rap, tu vois, là, on s'est réveillé, même si j'ai du mal, je me réveille. Tu as des impératifs, des objectifs et tout. Et donc, tu dois avoir la tête clean, on va dire. Et je pense que le mec que j'étais avant, j'aurais pas pu suivre. Je serais retourné en prison au moins 2 fois, je pense. Je serais pas là comme ça, là. Je serais pas. Sans doute quelques autres cicatrices et de la dépression, c'est sûr et certain. Ouais. Mes funérailles, j'en rêve étrangement. Je vois des poteaux me porter, ils ont tous des gants blancs. Jamais j'aurais cru que j'allais dépasser 30 ans. J'espère que j'aurai encore des enfants. Labrador bleu, c'est le thème de la mort, d'un parcours de vie. C'est une pierre tombale, le Labrador bleu. Et c'est quelque chose qui est fort dans ma tête. Comment je vais partir? Qu'est-ce qu'il y aura? Quand est-ce que je vais partir? Est-ce que j'aurai accompli assez de choses? Donc c'est une image qui me revient encore, tu vois. Jamais j'aurais cru que j'allais dépasser 30 ans. Vraiment, quand j'avais 20 ans, je me disais qu'avec la vie qu'on menait, qu'on n'allait pas... D'abord, je me disais 25 ans. Et après, quand j'ai eu 25 ans, je dis ouais, sûrement à 30 ans, je vais partir. Voilà, et là, le fait d'avoir un enfant qui va avoir 11 ans, là maintenant, pour la première fois, je pense à la retraite, je pense à mon fils quand lui-même il aura des enfants et tout, ce qui était impossible avant. Avant, tu me parlais de retraite, de ce qui va se passer dans 20 ans, j'allais te prendre pour un fou parce que je me dis, mais dans 20 ans, est-ce qu'on sera encore là, quoi? Et alors qu'aujourd'hui, voilà, peut-être que c'est possible, hein.